Continue le paramétrage de ton compte avec encore quelque chose de spécifique. On a vu comment paramétrer la photo de ton compte System.io avec Gravatar ainsi que ton favicon. Là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de connecter de paramétrer les passerelles de paiement. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier d'un côté Stripe à System.io et de l'autre côté relier euh, euh, PayPal, pardon, à System.io, à savoir que tu dois avoir un compte professionnel sur PayPal, donc tu dois en créer un. Et donc, on va voir tout de suite comment faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tout simplement les fiches de System.io parce qu'elles sont juste très, très claires, très bien faites et que du coup, ça t'emmènera directement au but. Peut-être que je retournerai cette partie-là plus tard, mais sincèrement, les fiches sont super bien faites. Donc, on commence avec comment connecter Stripe à System.io. Donc, avant juste de regarder les fiches, où est-ce que ça se passe pour le paramétrage? Je vais ici dans Paramètres et dans Passerelle de paiement. Et donc, nous, on va s'occuper juste de Stripe et PayPal, parce que Mercado Pago et Razorpay, c'est des solutions qui n'intéresseront pas les francophones, les pays francophones. Donc, du coup, on va d'abord cliquer ici sur relier et faire toute la démarche qu'on va avoir dans cette fiche-là. Et ensuite, quand on aura fini, on cliquera sur le relier de PayPal et on fera toute la démarche qui est ici. Donc, tout d'abord, PayPal. Comment ça se passe? Donc, tu commences par faire ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire, tu vas dans ta petite photo de profil ici, tu cliques sur paramètres, passerelle de paiement, et donc là, ils mettent connecter votre compte Stripe. Ça peut être soit ça, soit relié. Euh, et ensuite, ça va te proposer, si tu n'as pas un compte Stripe, ça te propose de le créer dans le flow de cette démarche, en fait, en même temps. Peut-être, moi, ce que je te conseillerais, c'est de d'abord créer un compte Stripe pour vraiment bien le remplir. Euh, En fait, ce qui peut se passer, c'est que Stripe, ça marche très bien, mais si c'est pas super bien rempli, si des fois tu mets par exemple des infos perso avec des infos pro, ou tu mets je sais pas des infos d'une personne A alors que c'est le compte d'une personne B, ce qui peut se passer, c'est que Stripe peut soit te mettre des délais, des fois pour te payer une semaine, soit des fois, alors pas dans tous les cas, mais te suspendre ton compte. Donc l'idée, c'est de remplir vraiment ton Stripe de la meilleure manière possible. Mais tu peux très bien aussi le faire ici directement. Donc, tu cliques sur relier ou alors connecter votre compte Stripe. Ensuite, tu vas tomber sur une page comme celle-ci. Tu as juste à suivre les étapes ici. Donc, tu continues. Ensuite, tu remplis bien l'adresse de ton entreprise. Tu mets le type. Donc, en fait, c'est entreprise ou particulier. Tu continues. Tu continues à remplir le formulaire. Tu vois rien de sorcier, hein. Tu remplis bien le formulaire. Remplis les vraies données parce que Stripe de mémoire te demandera une carte d'identité. Donc, il faut vraiment que ce soit les vraies données, pas des données bidons, mais des vraies données pour que tu puisses avoir un compte Stripe bien configuré. Une fois que tu as fait tout ça, à la fin, tu pourras cliquer sur autoriser l'accès à ce compte. Et ensuite, ça va te ramener vers système.io. Une fois que tu arrives vers système.io, c'est bon, c'est fait, tu es content comme lui et ton compte est connecté. Pour PayPal, ce sera une démarche un peu différente. Donc, toujours pareil, tu commences par aller sur paramètres, ensuite passerelle de paiement et ensuite connecter donc, ton compte PayPal ou relier ton compte PayPal. Et là, tu vas utiliser les API dont on a parlé dans une précédente vidéo. C'est quoi l'API? C'est tout simplement quelque chose qui te permet de relier deux solutions logicielles qui existent entre elles. Donc, il te faut une clé, il te faut un mot de passe, etc., etc. Comment ça se passe? Tout d'abord, souviens-toi, il faut créer ton compte PayPal, compte professionnel. C'est gratuit. Et ensuite, tu entres toutes les informations en fait, l'idée, c'est de mettre dans système.io ton nom d'utilisateur, ton mot de passe et ta signature, tout ça. Donc, ces infos, tu vas les récupérer sur PayPal. Comment tu fais pour aller les récupérer sur PayPal? Tout simplement, tu suis ces étapes. C'est pour ça que je te dis, sincèrement, les fiches sont vraiment très bien faites. Tu es sur PayPal. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu cliques ici sur ton nom à toi. Donc, lui, c'était Mohamed Belkebir. Tu vas dans Paramètres du compte. Ensuite, ici, tu cliques sur le côté sur Accès au compte. Et accès à l'API, ici, bah, tu mets Mettre à jour. Tu cliques sur Mettre à jour. Ensuite, donc tu vois qu'il y a deux parties. Ça, c'est la première partie pour l'intégration de PayPal. Et il y a une deuxième partie très importante à ne surtout pas oublier. Donc, tu continues ici jusqu'à arriver sur intégration de l'API NVP/SOAP ancienne version.
Et ensuite, tu cliques sur ici, en surbrillance, gérer les identifiants API. Ce qui va se passer ensuite, c'est que tu vas demander une signature API en cliquant ici, pas demander un certificat, mais demander une signature API. Tu vas faire valider et envoyer, pardon. Une fois que tu as fait ça, donc tu auras, donc, comme ils disent, tes informations API qui vont apparaître cachées. Et donc, si jamais tu veux les dévoiler, tu appuies sur afficher ici à chaque fois. Tu vois, les infos dont tu auras besoin ici, si je remonte un petit peu, sont les infos qu'on te demande sur système.io. C'est-à-dire qu'une fois que tu cliques sur connecter ton compte PayPal, tu as cette fenêtre qui va arriver et ensuite s'ouvrir. Et c'est ces infos-là que l'on est en train de chercher sur PayPal. Et donc, ces infos, elles sont masquées. Donc, tu cliques sur afficher à chaque fois. Et après, il suffira juste de faire un copier-coller, c'est-à-dire que API username, API password et signature, bah, c'est les trois ici. Nom d'utilisateur, donc API username, API password, mot de passe API et signature. Une fois que c'est fait, tu cliques sur enregistrer. Tu as terminé la première étape. Il parle d'une erreur qui peut arriver. Je ne vais pas passer de temps dessus, tu verras, c'est dans certains cas, notamment si tu as une demande en cours ou si tu as des restrictions. Donc ça, on ne va pas le perdre, on va dire, d'attention dessus. La deuxième partie, très important, donc ne l'oublie surtout pas. En plus, elle est pas longue, hein, mais il faut surtout activer. Donc, tu te reconnectes, enfin, tu reviens sur ton compte PayPal et tu fais la même chose. Donc, tu vas sur ici sur paramètres du compte. Dans la marge ici, tu sélectionnes notification. Et dans notification instantanée de paiement, tu cliques sur mettre à jour. Super important. Ensuite, tu cliques sur choisir les paramètres IPN ici. Tu cliques dessus et ce texte-là, tout simplement, tu vas le copier-coller. Alors, un peu plus loin, donc ici dans URL de notification, tu recopies cette URL-là, donc https://system.io/payment/webhook/listening-du-milieu PayPal. Donc ça, tu le mets dans URL de notification. Tu cliques sur recevoir les messages IPN et tu cliques sur enregistrer. Une fois que tu as cliqué sur enregistrer, eh ben, c'est bon, tu as activé les notifications. Ça te permettra d'avoir les notifications et ça te permettra de vraiment de terminer d'activer le, de relier ton compte PayPal à ton compte System.io. Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as relié d'abord connecté d'abord Stripe à System.io. Ensuite, tu as connecté euh, PayPal à System.io. Tu te dis, mais comment on fait pour activer les paiements? Donc, il te met une petite fiche ici, mais tout simplement, on verra ça dans les tunnels de vente. Une fois que tu as créé un tunnel de vente, donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas encore sur ce compte puisqu'on vient de le créer ensemble. Euh, une fois que tu as un tunnel de vente, tu cliques sur tunnel de vente. Ensuite, tu vas sur un des tunnels de vente que toi, tu as fait et tu cliques sur les paramètres. Donc, on verra où est-ce que c'est ça dans la partie sur le tunnel de vente. Donc, c'est la petite roue crantée ici. Là, on est sur un tunnel de vente. Tu cliques sur la petite roue crantée. Et au moment de choisir les paramètres, c'est là où tu pourras afficher ce que tu veux activer comme méthode de paiement. Donc, en général, ce sera carte de crédit Stripe et PayPal. Parce que oui, bien sûr, alors, avant de terminer là-dessus, deux petits éléments, c'est que Stripe et PayPal, donc PayPal, ça te permet de payer en ligne sans sortir ta carte de crédit. Donc, pour ça, il faut que tu aies un compte PayPal. Et donc, tu peux payer de manière, a priori, sécurisée. Or, c'est pas très français, mais disons, alors que Stripe te permet de payer avec une carte de crédit. Donc, ce qui est bien, moi, je trouve, c'est d'activer les deux, à la fois Stripe et PayPal, pour que tes clients puissent à la fois payer en carte de crédit, ce qui se fait très majoritairement, mais aussi tu as certains clients, des fois, qui veulent payer par PayPal parce que pour X raisons, il y en a qui n'ont pas très confiance en le fait de mettre leurs coordonnées bancaires sur Internet. Voilà, chacun a ses manières de fonctionner et évidemment, on respecte les manières de chacun. Donc, toi, pour ne pas perdre de vente, je te conseille d'activer Stripe et PayPal, mais sache que Stripe prend une commission qui est supérieure à Stripe. Concrètement, Stripe et PayPal, c'est gratuit. Comment ils se rémunèrent, comment tu les payes? Sur chaque vente, ils te prélèvent un pourcentage. Alors, j'ai plus les pourcentages. Je crois que Stripe, c'est de l'ordre d'1,5% et que PayPal, c'est de l'ordre de 3%, un truc comme ça. En tout cas, ou 3,4%. J'ai un doute là. J'ai regardé ça récemment, mais je ne vais pas te dire de bêtises. En tout cas, sache que si les personnes, tes clients payent via PayPal, bah, tu auras plus de prélèvements et donc moins d'argent sur ton compte en banque professionnel. Donc voilà, à savoir.
Et puis, écoute, ben, c'est tout. Je te propose de te retrouver dans la partie suivante. On va regarder comment connecter ton nom de domaine. Donc, si jamais tu veux avoir ton nom de domaine à toi, par exemple, si on était sur bien jouer au tennis.com, et ben, gérer ce site-là, le construire à partir de système.io. À tout de suite. Ben, j'espère que tu auras trouvé ce qu'il te fallait dans cette vidéo. N'oublie pas, si jamais tu veux maîtriser l'essentiel de System.io en 5 jours seulement, c'est très simple. Tu vas en description, tu cliques sur le lien en description, tu t'inscris et tu reçois la formation chez toi, à condition bien sûr que la formation soit toujours disponible. Donc à toi de jouer, tu cliques sur le lien, tu t'inscris, rendez-vous dans 5 jours, tu maîtriseras l'essentiel de System.io. À toi de bosser par contre. À bientôt.